Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Hasni Abidi, les directeurs du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe concernant la situation, Béatrice, au Proche-Orient. Bonjour Hasni Abidi. Bonjour Béatrice Rulle. Merci d'être sur Radio Lac. Ce matin, Israël a donc éliminé ce week-end Hassan Nasrallah, le leader du Hezbollah, après avoir éliminé tous les grands décisionnaires de ce groupe terroriste depuis une semaine à travers des frappes, la fameuse affaire des beepers. Est-ce que ça signifie que c'est la fin du Hezbollah ? Est-ce que ça signifie que c'est la fin des frappes au Liban ? Non, c'est la fin d'une époque pour le Hezbollah, dans la mesure où il perd un responsable historique, charismatique. Il sera très difficile pour ce parti de le remplacer. En revanche, le Hezbollah garde sa force de nuisance, garde un arsenal militaire très important qui dépasse celui de l'armée libanaise. Et bien sûr, on sait très bien qu'il y a déjà une relève qui se prépare pour succéder à Nasrallah. Donc le risque est toujours là et la capacité de Hezbollah de rester de faire partie de ce axe de résistance est toujours là. Alors que doit faire Israël ? Continuer à bombarder ? Israël est convaincu que ce moment important, que cette posture triomphante est en sa faveur, dans la mesure où il faut encore continuer. D'abord, réduire, s'il le faut, toute cette capacité militaire qui est un peu décimée un peu partout, notamment dans le sud. Le deuxième élément, c'est probablement cette incursion terrestre. Il y a un débat au sein du cabinet israélien, mais je pense qu'il y a un consensus qui se dégage, qu'il faut absolument arriver à créer une zone tampon, faire reculer en tout cas les forces de Hezbollah au-delà du fleuve Litanie, mais sans pour autant arriver à cette résolution de Conseil de sécurité 1701, qui est à mon avis une solution réaliste, malheureusement rejetée par Benjamin Netanyahu. La grande question, c'est que fait l'Iran, l'allié historique du Hezbollah ? Est-ce qu'on doit s'attendre à une réplique comme quand il y avait eu la mort du chef du Hamas avec ses attaques et ce dôme qui avait protégé Israël ? C'est un véritable dilemme dans lequel se trouve l'Iran. Premier objectif, c'est sécuriser son programme nucléaire, mais aussi la survie du régime iranien. Et bien sûr, ces deux objectifs exigent en quelque sorte de ne pas s'aventurer militairement dans la région, au risque d'avoir une riposte importante de la part d'Israël, mais aussi des Occidentaux. Le deuxième choix qui s'offre à l'Iran, c'est bien sûr de continuer sur cette approche, ce qu'on appelle la retenue, pour continuer son programme nucléaire et miser sur des négociations avec l'administration américaine. L'objectif des Iraniens, c'est vraiment l'arrivée d'une candidate démocrate, de Kamala Harris, et sécuriser ce programme nucléaire. Alors qu'on vient tout juste de l'apprendre que le Hamas annonce que son chef au Liban a été tué dans une frappe aérienne la nuit dernière, ça vient tout juste de tomber. Donc on le voit là encore, une figure très importante, cette fois-ci du Hamas et pas du Hezbollah, qui n'est plus. Est-ce que là, Israël est en train véritablement d'avoir la paix, ou est-ce que ce n'est qu'une impression ? Non, c'est très difficile d'espérer la paix de cette manière. C'est une illusion. On sait très bien neutraliser complètement le Hamas, c'est difficile. Neutraliser le Hezbollah, qui dispose à la fois d'une assise populaire. Mais ne rien faire aussi n'était pas une solution. Oui, on l'a bien vu avec le 7 octobre. Ne rien faire, mais il faut absolument... la guerre, ce n'est pas l'objectif en soi. Il faut absolument arriver à une solution diplomatique. Aucune guerre n'a été gagnée que par la dynamique de conflit. Au contraire, elle va réveiller d'autres conflits avec un lot important de morts et de civils. Regardez, le Liban, un petit pays qui a très peu de moyens, aujourd'hui il fait face à 1 million de déplacés, sans parler des réfugiés syriens sur son sol. On l'a vu ce matin déjà, il y a l'assassinat de plusieurs membres de Front Populaire de Libération de Palestine, et je pense qu'Israël dispose d'informations fiables et que Israël va continuer sur cette dynamique, celle, bien sûr, d'éliminer tous les membres. Israël ne s'arrêtera pas, parce qu'aujourd'hui, il y a aucune puissance occidentale n'est en mesure de demander de s'arrêter. Les Américains, ils ont un long contentieux à la fois avec le Hamas, mais aussi avec le Hezbollah, et donc ils laissent Israël faire, et au contraire, les Américains aussi soutiennent Israël en cas, par exemple, de riposte iranienne. Tant que Israël n'a pas de contre-pouvoir, n'a pas vraiment n'a pas une autre volonté pour la ramener vers une négociation de paix, il est très difficile de voir une lueur d'espoir ou une accalmie pour revenir à la table des négociations, même en cas de supériorité à la fois militaire et sécuritaire.
obtenus par Israël grâce à ces dernières opérations. Est-ce que c'est un succès pour Benjamin Netanyahou, lui qui était extrêmement critiqué, y compris en interne? Là, il élimine tous ces chefs, toutes ces personnes qui étaient désignées comme les ennemis, qui étaient les ennemis d'Israël depuis des dizaines d'années. Ces personnes n'existent plus. Il ne peut que continuer à mener la politique qu'il entend, finalement. C'est une victoire pour lui. C'est une grande victoire. Il a réussi à fédérer tous les membres de son gouvernement. Même l'opposition aujourd'hui applaudit. Benjamin Netanyahou a réussi à tourner la page de l'échec total de 7 octobre et la faillite du système de renseignement, avec bien sûr ce qu'il vient d'obtenir à Beyrouth et au Liban d'une manière générale, les attaques aussi au Yémen. Benjamin Netanyahou est en train de dire que je suis l'homme de la situation et que l'approche finalement militaire, l'approche sécuritaire, l'approche de la guerre est la seule option qui s'offre à nous. Et vous avez finalement Benjamin Netanyahou à l'intérieur n'a aucun contre-pouvoir et à l'étranger aussi aucune puissance n'est capable aujourd'hui de ramener Israéliens, Libanais et autres à la table des négociations. D'un mot, comment est le Proche-Orient quasiment un an après les attentats du 7 octobre? Il n'est plus le même. Et le calcul de M. Benjamin Netanyahou, c'est d'arriver à un autre Moyen-Orient. Est-ce qu'il a les moyens? Non, il a les moyens militaires, mais les moyens politiques passe forcément par la négociation. Merci beaucoup Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe, d'avoir été sur Radio Lac ce matin.